Lundi 5 janvier 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. Dans les actualités de ce soir, selon des sources concordantes, le domicile de la députée élue dans la circonscription de Fénarantsouk 1, Marie-Michel Saoundjar-Malal, assise à Alassour, a fait l'objet d'une perquisition hier dimanche. Cette perquisition a duré environ 3 heures et toujours selon les informations, n'a rien révélé de suspect. À l'issue de la fouille de son domicile, la députée a été conduite à la police économique à Anous hier en fin d'après-midi. Jusqu'au moment de notre passage sur place ce matin, elle était toujours retenue pour les besoins de l'enquête. D'après des sources proches de cette ancienne ministre ainsi que des informations qui circulent, il lui est reproché de détenir une somme estimée à 2 millions d'euros qui serait destinée à déstabiliser le pays, ce qui aurait motivé son arrestation. Dans le cadre de cette même affaire, Swali Moussa, connu comme un soutien du président Adjadouel, est également entendu par les enquêteurs, selon toujours nos sources. Du fait qu'elle est une ancienne ministre, une députée et une magistrate de premier grade, l'arrestation de la députée élue à Fénarantsouk 1, Marie-Michel Saoundjar-Malal, constitue une violation flagrante de la loi selon le 7e vice-président de l'Assemblée nationale, Milavondi Philobert. Il a également déclaré ne pas avoir été convoqué pour examiner la levée de l'immunité parlementaire de cette députée Irmar. Il a insisté sur le fait que l'application de l'état de droit doit être la même pour tous et non réservée uniquement aux partisans du président Adjadouel. Reportage sur les images de Zaranjenso. Jusqu'à présent, les raisons exactes des poursuites engagées contre la députée Irmar Marie-Michel Saoundjar-Malal ne sont pas clairement connues. Elle est placée en garde à vue à la police économique depuis hier dimanche. Toutefois, selon le vice-président de l'Assemblée nationale ce jour, son arrestation est totalement illégale, étant donné qu'elle est à la fois ancienne ministre, députée et magistrate de premier grade. Seule la Haute Cour de justice est habilitée à juger un ancien ministre. Du fait de son statut actuel de député, elle est protégée par l'immunité parlementaire. Et en tant que magistrate de premier grade, seul un juge habilité par la justice de la Cour suprême peut tenir une enquête sur un magistrat. Pourtant, vu les faits, elle fait l'objet d'une enquête au sein de la police économique sans énoncer exactement les faits qui lui sont reprochés jusqu'à maintenant, selon ce vice-président de l'Assemblée nationale. Concernant l'immunité parlementaire qui aurait été levée, il a affirmé que le président de l'opposition ne faisait pas partie des responsables ayant examiné cette décision. Le parti Irmar mène encore une enquête afin de déterminer quel député a formulé la demande de levée de l'immunité parlementaire de Marie-Michel Saoundjar-Malal. Le président de l'Assemblée nationale s'est également adressé directement à l'actuel ministre de la Justice, Fanir Souirnev, en soulignant qu'il ne faut pas mélanger politique et religion, ni prétendre que même Jésus serait incapable d'empêcher l'arrestation du président Adjadouel. Le pouvoir a des limites et ne doit pas être comparé à celui de Jésus, a conclu ce député Irmar. Dans l'actualité économique de ce soir, selon le communiqué publié par l'OMH au Office malagasy de l'hydrocarbure, les prix des carburants ont été ajustés. Le prix du litre d'essence a baissé de 200 ariars pour s'établir actuellement à 4 970 ariars contre 5 170 ariars auparavant. En revanche, le prix du gasoil a enregistré une hausse de 10 ariars, passant de 4 660 ariars à 4 670 ariars le litre. Le prix du pétrole lampant a également augmenté de 30 ariars par litre, atteignant 3 520 ariars contre 3 490 ariars précédemment. Ces nouveaux prix du carburant sont entrés en vigueur à compter d'aujourd'hui, lundi 5 janvier. Et 18 personnes ont été blessées à la suite d'accidents de la circulation, tandis que 11 cas d'atteinte à la sécurité ont été enregistrés durant les fêtes de fin d'année 2025 et du Nouvel An 2026, selon un rapport de la police nationale. Les détails dans un reportage de Felnara Kotorsoul. Au total, 14 accidents de la circulation ayant fait 18 blessés ont été recensés, ainsi que 2 accidents ayant entraîné des dégâts matériels, d'après les données collectées par la police nationale durant la célébration de la fête de fin d'année 2025 et l'accueil de l'année 2026. Voici le bilan des accidents de la circulation et des cas d'atteinte à la sécurité, selon le rapport de la police nationale. Pour Antananarivo, cas d'atteinte à la sécurité enregistré, vol à la tire 3, CSP 3 Antananju 1, CSP 7 67 hectares 1, PPA 4 Antaniav 1, cambriolage ayant fait l'objet de plainte 2, accident de la circulation, accident corporel 6 avec 9 personnes blessées, accident matériel 1, pour le district d'Antananarivo Antsimjan, cas d'atteinte à la sécurité 1,
un cas de vol simple, un cas avec vol infraction, accident corporel, 6 cas, avec 7 personnes blessées. Pour le district d'Antananarivo-Varajan, cas d'atteinte à la sécurité, situation globalement calme, accident de la circulation, au total 3 cas, accident corporel, 2 cas et un accident matériel. Par ailleurs, 30 personnes ont été contrôlées soumises à une brève enquête ou conduite au commissariat. Leurs identités ont été enregistrées en raison du comportement suspect et dans le cadre d'un examen de situation. Toujours dans cette page sociale, afin de prévenir la propagation de diverses épidémies et de faire face à la saison estivale actuelle, la municipalité, en collaboration avec les habitants, a procédé au nettoyage des canaux d'évacuation au niveau des ménages dans la commune le week-end dernier. Anozatu Anjefana propre et ordonné, tel est l'objectif. Reportage de Felnara Kotorsul. Après les fêtes, la commune d'Anuzat-Anjefan a lancé une opération de curage des canaux d'évacuation dans plusieurs Fukuntan de la commune. À partir du week-end dernier, le Fukuntan d'Ambudvun a été le point de départ de cette initiative. Au cours de cette opération, les herbes envahissantes ont été coupées et les déchets obstruant l'écoulement d'eau ont été enlevés. Cette action s'inscrit dans le cadre des travaux d'assainissement en cette période estivale afin de prévenir les inondations. La commune appelle constamment les habitants à respecter les biens communs en s'abstenant de jeter les déchets dans les canaux dans l'intérêt de tous. Dans l'actualité sportive de ce soir, le Maroc, le Cameroun, le Mali et le Sénégal sont les 4 équipes déjà qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, actuellement en cours au Maroc. Samedi et dimanche dernier, 4 matchs des 8e de finale ont été disputés, permettant de déterminer les 4 meilleures équipes qualifiées pour les quarts de finale. Nous vous proposons de découvrir les résultats ainsi que les affiches déjà connues pour les quarts de finale à venir. Anzara Zanarville. La phase des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 organisée au Maroc a débuté samedi dernier. Le premier match a opposé le Sénégal au Soudan. Dès la 6e minute de jeu, les Soudanais ont ouvert le score, mais les Sénégalais ont rapidement réagi et ont mené 2-1 à la mi-temps. À l'issue de la rencontre, les Lions de la Teranga se sont imposés sur le score de 3-1. Le deuxième match des 8e de finale disputé samedi a vu le Mali affronter la Tunisie. Les 2 équipes se sont séparées sur un score de nul, 0-0 à la mi-temps, malgré un carton rouge reçu par les Maliens en première période. À la 87e minute, les Tunisiens ont ouvert le score, mais les Maliens ont égalisé un but partout durant le temps additionnel, poussant le match en prolongation suite à la séance des tirs au but. Le Mali s'est finalement imposé 2-2, éliminant la Tunisie. Les matchs des 8e de finale se sont poursuivis dimanche. La première rencontre a opposé le Maroc, pays hôte, à la Tanzanie. Le Maroc a éprouvé quelques difficultés mais s'est imposé sur le score de 1-0 grâce à un but de Brahim Diaz, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale. Le deuxième match de dimanche a opposé l'Afrique du Sud au Cameroun. Les Bafana Bafana ont multiplié les offensives mais ont rencontré des difficultés à concrétiser leur occasion. À la 34e minute, le Cameroun a ouvert le score et mené 2-0 à la mi-temps. En seconde période, le Cameroun a doublé la mise avant que l'Afrique du Sud ne réduise l'écart en fin de rencontre. Score final, 2-1 en faveur des Lions indomptables qui accèdent ainsi aux quarts de finale. Concernant les quarts de finale, certaines affiches sont déjà connues. Ce vendredi à 19h, heure locale, Mali contre Sénégal, puis Maroc contre Cameroun à 22h. Cependant, les 8e de finale ne sont pas encore totalement achevés. 4 autres matchs sont encore au programme aujourd'hui et demain. À 19h, Égypte contre Bénin, puis à 22h, Nigeria contre Mozambique. Dans les actualités internationales de ce soir, l'enlèvement de Nicolas Maduro ouvre la voie au retour des majors pétrolières américaines au Venezuela. Le pays possède les plus grandes réserves d'or noir du monde, mais sont largement sous-exploitées. Mettre la production à niveau demanderait des années et des investissements colossaux. Alors que peut-on vraiment faire Washington du pétrole vénézuélien? Les détails avec France 24. Le problème du pétrole vénézuélien n'est pas de le trouver, mais plutôt de l'exploiter. D'un côté, les réserves d'or noir du pays sont les plus vastes au monde, estimées à plus de 300 milliards de barils, devant l'Arabie saoudite ou l'Iran.
Mais le Venezuela produit à peine 1 million de barils par jour, soit moins d'1% de la production mondiale. C'était 3 fois plus à la fin des années 90. Derrière cet effondrement, la corruption endémique dans le pays, des infrastructures devenues vétustes et des sanctions américaines en place depuis 15 ans qui ont privé Caracas d'investissements internationaux et de technologies de pointe. Le président américain compte bien y remédier. Nous allons reconstruire les infrastructures pétrolières, ce qui coûtera des milliards de dollars, qui seront directement pris en charge par les compagnies pétrolières. Nous allons rembourser les personnes qui ont été lésées. Donald Trump estime que les compagnies pétrolières américaines ont été spoliées de leurs droits. Hugo Chavez, le prédécesseur de Nicolás Maduro, a accéléré la nationalisation du pétrole vénézuélien. Au point qu'en 2007, la plupart des majors américaines ont fui le Venezuela et demandé des compensations financières dont elles n'ont obtenu qu'une partie. Une entreprise est restée, Chevron, qui produisait fin 2024 près d'un quart du pétrole vénézuélien. Mais les quantités auraient été divisées par 2 en 1 an. Et pas sûr que l'intervention américaine rassure les entreprises internationales quant à la stabilité politique du pays. Le Venezuela a une histoire autocratique, des élections truquées, des échecs macroéconomiques et surtout en ce qui concerne le pétrole et le gaz, la nationalisation des ressources accompagnée d'expropriation d'actifs pétroliers et gaziers. Quand on additionne tout ça, on se retrouve face à un terrain de jeu potentiellement très difficile. Mettre à jour les infrastructures nécessaires pour forer le pétrole vénézuélien pourrait coûter des dizaines de milliards de dollars chaque année. Des investissements qui semblent risqués alors que les cours du brut sont au plus bas. Et Donald Trump a réaffiché hier dimanche son intérêt de voir le Groenland passer sous la coupe américaine. La première ministre danoise a exhorté les États-Unis à cesser leur menace d'annexer le territoire. Il est tout à fait absurde de dire que les États-Unis devraient prendre le contrôle du Groenland, a-t-elle ajouté. France 24. C'est un tweet qui ravive les inquiétudes au Groenland. Celui de Cathy Miller, épouse du directeur de cabinet adjoint de la Maison-Blanche. Elle publie cette carte de l'île aux couleurs de l'Amérique, accompagnée du mot « bientôt ». Le Groenland, cet îlot aux ressources naturelles monumentales, convoité par le président américain. Dans un entretien téléphonique accordé au magazine The Atlantic, Donald Trump maintient sa stratégie d'intimidation. Nous avons absolument besoin du Groenland. Nous en avons besoin pour notre défense. Inquiet de la situation au Venezuela, le gouvernement danois appelle au respect du droit international. La première ministre Mette Frederiksen rappelle sa position dans un communiqué publié samedi. Je demande instamment aux États-Unis de mettre fin à leurs menaces contre un allié historique et contre un territoire et un peuple qui ont clairement fait savoir qu'ils n'étaient pas à vendre. Autre région menacée par une éventuelle intervention américaine, l'Iran, pays ennemi des États-Unis. Ces derniers jours, la répression des manifestations contre le pouvoir a provoqué la colère de Donald Trump. S'ils commencent à tuer des gens comme ils l'ont fait dans le passé, je pense qu'ils seront frappés très durement par les États-Unis. Et les avertissements de l'administration Trump ne s'arrêtent pas à ces 2 pays. Dès samedi, plusieurs heures seulement après l'opération militaire américaine à Caracas, Cuba et la Colombie ont été menacés. À sa frontière avec le Venezuela, Bogota a mobilisé chars d'assaut et soldats par crainte de migration de bandes criminelles. Alors que Donald Trump n'exclut pas de potentielles attaques terrestres en Colombie pour lutter, dit-il, contre le trafic de drogue. Et le gouvernement iranien a annoncé que chaque citoyen recevrait pendant 4 mois une aide mensuelle d'environ 6 € après une semaine d'un mouvement de contestation déclenché par des revendications économiques. France 24. 8e journée de manifestation contre le coût de la vie dans les rues de Téhéran. Une nouvelle fois, la police utilise du gaz lacrymogène pour disperser la foule. Plusieurs villes sont touchées par ce mouvement de colère, comme ici à Machhad, dans le nord du pays. Parti d'une grève des commerçants le 28 décembre, le mouvement de contestation prend de l'ampleur. Frappé par des sanctions américaines et internationales, l'Iran est aux prises avec une inflation qui a atteint 52% le mois dernier. En réponse, le gouvernement a annoncé ce dimanche qu'il accorderait une allocation mensuelle d'une valeur de 6 € par personne
pour les mois à venir. Chaque personne recevra un montant d'1 million de tomans qui sera crédité sur son compte pendant 4 mois. Il s'agit d'un crédit. Il est uniquement destiné à l'achat de certains biens et vise à réduire la pression économique sur la population. Ce plan sera mis en œuvre autour du 10 janvier. Plus d'une dizaine de personnes ont été tuées depuis le début du mouvement de protestation. S'adressant ce dimanche aux journalistes à bord d'Air Force One, Donald Trump a une nouvelle fois brandi la menace d'une intervention militaire américaine dans le pays. Écoutez, nous suivons la situation de très près. S'ils recommencent à tuer des gens comme ils l'ont fait par le passé, je pense qu'ils vont être très durement frappés par les États-Unis. L'ayatollah Khamenei a de son côté affirmé que l'Iran ne s'inclinerait pas face à l'ennemi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne soirée sur Viva. Au revoir.